Aujourd'hui, on va voir une alliance éternelle, une alliance qui est là depuis toujours et je dirais pour toujours. Évidemment, c'est intéressant de souligner que Jésus est la clé, la solution. Donc, pour arriver à ne pas convoiter, à mettre en pratique les 10 commandements, Jésus est la clé, la solution. D'ailleurs, la prière du Notre Père nous conduit à vouloir cela, où on est invité à dire « mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal », finalement. On prie d'être délivré, d'être protégé, d'être rempli des pensées qui animaient Jésus-Christ. Bien sûr, le verset de l'année 2024 pour notre Église nous rappelle aussi une promesse immuable. C'est ce cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui va dire, en effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Alors, vous l'avez déjà entendu à moult reprises, mais combien il est vrai ? Combien il est vrai ? Est-ce que vous le proclamez ? Est-ce que vous y croyez finalement ? Dieu a tout payé pour nous permettre de le servir sans crainte, dans la sainteté, dans la droiture. Et ça rejoint certainement le message que vous avez entendu dimanche passé aussi par rapport à la convoitise. Ça touche également ce thème. Et même si vous avez déjà entendu à moult reprises ce verset, que vous allez certainement encore l'entendre, Paul disait dans Philippiens 3:1, « Je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses ». Aujourd'hui, on va parler d'une alliance éternelle à travers l'expression qu'on trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6, reprise par Jésus dans Matthieu 22, verset 32, où il est écrit « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Alors le 7 juillet, on verra au travers de Romains 9 à 11 comment Paul offre à notre réflexion une perspective aussi théologique et prophétique sur le rôle et le destin d'Israël, évidemment toujours dans le cadre de ce thème général de l'Alliance, cette alliance éternelle. Et le 21 juillet, on verra au travers du texte d'Ésaïe 44 un rappel de l'Alliance éternelle et l'assurance de la souveraineté de Dieu sur l'histoire. C'est important dans ces temps qu'on vit. Et au tout début de la Genèse, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Et je crois que cet appel s'adresse également à nous, à vous. Deviens une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Deviens une source de bénédiction. Dans Matthieu 22, versets 15 à 40, vous pourrez lire ce bout de l'évangile de Matthieu chez vous. Jésus est confronté par les pharisiens, les sadducéens qui cherchaient à le piéger avec des questions. Les pharisiens, c'était des religieux, les religieux de l'époque, les curés de l'époque, ou les religieux, les pasteurs, les curés de l'époque. Ils voulaient savoir s'il était permis, évidemment, c'était une question piège, s'il était permis de payer un impôt à César, tandis que les Sadducéens posent une question sur la résurrection. C'était deux groupements religieux qui étaient un petit peu en confrontation les uns les autres, et là, ils s'adressent à Jésus, c'est dit pour lui tendre un piège. À travers les réponses, Jésus démontre sa sagesse et aussi son autorité. Il ne va pas répondre du tout ce que les gens attendaient. Il démontre que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il affirme par là la réalité de la vie éternelle. Et enfin, Jésus résume toute la loi et les prophètes en soulignant les 2 grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et ces commandements résument la volonté de Dieu pour l'humanité et montrent aussi l'importance de l'amour dans la vie du chrétien. L'importance d'être imbibé
de Dieu et d'aimer comme Dieu aime. Mais il y a un verset qui a retenu toute mon attention dans ce texte, c'est le verset 32 de Matthieu 22. Et pour le placer dans son contexte, eh bien, on va lire ces versets qui l'entourent à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens, donc ce groupement religieux de prêtres, de curés, enfin voilà, de pasteurs, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître !» Comme c'est tordu, hein, ils viennent vers lui, puis ils lui disent « Maître », et puis ils ne reconnaissent pas son autorité. Mais bon, voilà. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du 2e, puis du 3e jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. » C'est une histoire, hein, il raconte une histoire hypothétique. À la résurrection duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que ça vient faire dans ce texte « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob » ? Vous imaginez bien qu'Abraham, Isaac et Jacob, qui avaient vécu plus de 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ, enfin bien longtemps avant Jésus-Christ, Jésus dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». N'avez-vous pas entendu ça ? Alors c'est une répétition de ce qu'on lit dans les Exodes. L'expression « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » est utilisée pour désigner ce Dieu unique et véritable des Hébreux. Et ce verset cité par Jésus donc, est tiré d'Exode 3, verset 6, un épisode important de la vie de Moïse qui se déroule au mont Horeb, également connu sous le nom du mont Sinaï. Tous les spécialistes ne s'entendent pas à ce niveau-là, mais comme j'y étais pas, et même sur le mont Sinaï, tous ne s'entendent pas sur le lieu exact non plus, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Moïse, alors berger au service de son beau-père Jéthro, mène le troupeau au-delà du désert jusqu'à la montagne de Dieu. Vous savez, quelques années avant, il avait fui le Pharaon, il s'était retrouvé là dans cette région, et il était devenu berger. Et là, Moïse est témoin d'un phénomène extraordinaire, un buisson en feu qui ne se consume pas. Quelque chose qui brûle, mais tu t'attends à un buisson, à ce que ça soit un feu de paille. Et puis là, ça brûle, et ça ne se consume pas. Et intrigué, il décide de s'approcher pour voir. Je pense qu'on s'approcherait également. Et c'est alors que l'ange de l'Éternel lui apparaît dans le buisson et lui parle. Dieu appelle Moïse par son nom et lui demande de ne pas s'approcher davantage parce que l'endroit est saint. Je ne sais pas si vous vous mettez à la place de Moïse. Vous pouvez lire ça dans Exode 3. Hein. Vous mettez à la place de Moïse, vous avez un buisson qui brûle, vous vous approchez du buisson, puis là, il y a quelqu'un qui vous appelle. Vous mettez votre prénom. Dieu l'appelle par son nom et finalement, il dit « Oh, stop, approche-toi pas trop, cet endroit est saint. » Il lui demande de retirer ses sandales, signe de respect et de crainte devant la présence, la sainteté de Dieu. Et dans ce contexte, Dieu se révèle à Moïse en se déclarant comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est l'affirmation de la continuité dans le plan de salut pour le peuple de Dieu. Moïse va se cacher le visage par crainte de contempler la présence de Dieu. Il se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et là, il est comme saisi par la majesté de Dieu, par sa puissance, par sa grandeur, mais surtout par sa sainteté.
C'est intéressant, ce n'est pas le fait qu'il y a un buisson qui brûle qui le trouble, ce n'est pas le fait qu'on l'appelle par son nom, mais il est troublé ou il est saisi par la grandeur et la sainteté de Dieu. Intéressant, hein? On aurait pu dire, mais comment un buisson qui parle connaît mon nom? Non. Ce qui le saisit, c'est la grandeur et la sainteté de Dieu. Est-ce que ce matin, on est saisi par la grandeur et la sainteté de Dieu? Alors qu'on l'a loué, qu'on a élevé son nom, est-ce qu'on est encore capable de comprendre combien Dieu est saint? On l'a chanté. Et Moïse va se cacher le visage par crainte de contempler la présence de Dieu, et c'est évidemment le témoignage de cette sainteté, cette magnificence de Dieu. Et au moment de cet épisode, Moïse était occupé à faire paître le troupeau de son beau-père. Et ce passage marque le début de l'appel de Moïse à devenir le libérateur, le guide du peuple d'Israël et conduire ce peuple hors de l'esclavage en Égypte, hors de l'Égypte. Et c'est également le point de départ d'une relation spéciale entre Dieu et Moïse qui va aboutir à l'exode et à la réception de la loi dans le mont Sinaï, cette loi dont vous avez étudié le 10e commandement dimanche passé. Je vous propose ce matin de poursuivre avec une courte exploration de ce que cette expression signifie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu s'est révélé à Abraham, le patriarche, en lui faisant des promesses spécifiques. Il ne lui dit pas n'importe quoi. Il a promis une descendance nombreuse, une terre, et que toutes les nations seraient bénies au travers lui. L'Éternel dit à Abraham, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham a fait un certain voyage. On voit les voyages d'Abraham, voyage d'Isaac, voyage de Jacob. Et il a quand même fait un certain parcours. Abraham, qui est appelé le père de la foi parce qu'il a cru en Dieu, il a obéi à ses commandements malgré des circonstances difficiles. Et la promesse « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira » est centrale dans la vision sur Israël. Il semble évident de constater que la prophétie biblique et les événements aussi concernant la fin des temps sont étroitement liés au destin d'Israël. Finalement, Abraham, il est parti d'un pays lointain vers une terre que Dieu lui a promise. Déjà Abraham, une terre. Et le rétablissement de l'État d'Israël en 1948 est certainement un accomplissement des prophéties bibliques et un signe des temps. Et cette promesse réaffirme « Je bénirai » l'importance de la relation entre Israël et aussi les autres nations. On voit combien aujourd'hui notre monde est troublé à cause de ce petit lopin de terre, la moitié de la taille de la Suisse. Et ça continue d'être un point de référence clé dans ces discussions qui nous entourent aujourd'hui. Et la promesse de Dieu de bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham s'accomplit évidemment par Jésus-Christ, mais aussi par la bénédiction qui a de soutenir Israël. On peut y voir aussi un lien évident entre la bénédiction d'Israël et la propagation des bénédictions divines à toutes les nations. Jésus, juif, il est né, comme j'aime à mon souvenir, il n'est pas né à Fuy, le plus beau village de la planète après Jérusalem. Mais il est né à Jérusalem. Désolé, il y a encore des terrains à vendre à Fuy, si jamais. Mais c'est cher, effectivement. Mais Jésus, évidemment, il y a la promesse au travers Jésus-Christ. Il y a cette promesse qui est là. Mais Jésus est né à un endroit bien spécifique.
et on voit comme une continuité, une alliance, une bénédiction, une promesse, un terrain qui a été donné par Dieu. Ce n'est pas par n'importe qui, c'est par Dieu. C'est par Dieu. Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et c'est vieux, Abraham. Hein? C'est vieux, la période où Abraham a vécu. Ça date. Et on voit que du fait que cette terre a été donnée à Dieu, elle est source de conflits, de litiges, parce que, évidemment, ça ne plaît pas au diable. Ça ne plaît pas. Parce que le diable est là pour voler, dérober et détruire. Et il y a des enjeux spirituels. Souvent, on y met des enjeux politiques, mais l'enjeu, il n'est pas politique, il est spirituel. Il est politique, il est spirituel. Dieu d'Abraham, on le sait, Dieu d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, est l'héritier de ses promesses de Dieu. Et Dieu réitère à Isaac les mêmes promesses faites à Abraham. Genèse 26, versets 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit : ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. L'histoire d'Isaac continue de démontrer la fidélité de Dieu à ses promesses, malgré les défis rencontrés. Ce qu'on voit dans ce texte, c'est la continuité. La continuité, il y a une suite. Dieu confirme à Isaac les promesses initiales faites à Abraham en indiquant que son alliance est maintenue à travers sa lignée. Ça inclut la promesse de la terre, la multiplication de la descendance, la bénédiction de toutes les nations par sa postérité. Ce qu'on voit encore, c'est cet héritage spirituel et physique. Isaac devient le dépositaire de l'héritage. Le dépositaire de cet héritage de son père Abraham, et il est assuré que les bénédictions divines et la protection seront avec lui et avec sa descendance. Comme Abraham a obéi au commandement de Dieu, Isaac est également appelé à obéir, à avoir une vie d'obéissance et de fidélité envers Dieu. Et c'est valable pour nous également, une vie d'obéissance et de fidélité. Et il y a cette continuation des bénédictions qui dépend de cette fidélité à l'alliance. Dans la mesure où on souhaite rester dans l'alliance, Dieu continue de bénir. Et si ce n'est pas le cas, il y a besoin de repentance et de revenir à l'Éternel. Et le rôle d'Israël là-dedans, les promesses faites à Isaac renforcent l'idée du rôle spécial d'Israël, c'est ce terrain qui lui est donné dans le plan de salut de Dieu, servant de canal par lequel les bénédictions divines atteignent toutes les nations. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac, il est également l'héritier des promesses divines. Jacob, qui sera plus tard nommé Israël, est le père des 12 tribus d'Israël. Intéressant, même son nom a été changé. Dieu lui renouvelle les promesses faites à Abraham et à Isaac. Dans Genèse 28, ce n'est pas 13 à 15, mais c'est 1 à 15. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre : tu n'épouseras pas une Cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez le père de ta mère, et prends là une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. C'est pas...
On parle toujours de la conquête, mais finalement, c'est Dieu qui a donné ce lopin de terre à Abraham. Un peu plus loin, verset 10. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Intéressant comme image, hein? Ils avaient des buissons qui brûlaient et qui ne se consumaient pas. Ils avaient des échelles qui montaient au ciel. Pas mal. Verset 13. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable. Comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Je te ramènerai. Et combien de fois? Eh bien, ils ont été chassés. Après Jésus-Christ en 135, déjà, ils ont été chassés. Mais bien avant, on le voit dans ce texte, je te ramènerai. Ça a pris longtemps, jusqu'en 48. Rappelons que Jacob est une figure centrale de la formation de la nation d'Israël. Mais Dieu n'a pas rejeté son peuple. La promesse de Dieu est éternelle. Même si ça nous dérange, même si ça dérange des bien-pensants, eh bien cette promesse demeure. Le nom d'Israël, signifiant qui a lutté, qui lutte avec Dieu, reflète non seulement l'expérience personnelle de Jacob, mais aussi la mission et le destin de ses descendants. Ça souligne la continuité de l'alliance de Dieu et la centralité aussi du peuple d'Israël dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et à travers ces interactions avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu révèle progressivement son caractère, sa volonté aussi. Et chaque patriarche découvre différentes dimensions de Dieu. Et avec Abraham, eh bien, Dieu se montre comme le Tout-Puissant, El Shaddai, et le fidèle. Avec Isaac, Dieu démontre sa constance et sa protection. Vous pouvez étudier les personnages d'Abraham, d'Isaac, et avec Jacob, eh bien, Dieu révèle sa grâce et aussi sa transformation, changeant même le nom de Jacob en Israël, ce qui signifie qu'il a lutté ou qu'il lutte avec Dieu. Alors à quoi est-ce que je veux en venir aujourd'hui, au travers de ce message, de ce premier volet de 3 messages, disons? Une application pour nous aujourd'hui, pour les croyants d'aujourd'hui, l'expression Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est une source d'encouragement. Une source d'encouragement à saisir, à prendre également pour nous. C'est une promesse qui se renouvelle, comme on l'a vu, au travers des âges, au travers des siècles, au travers des patriarches, une source d'encouragement envers son peuple, offrant des implications aussi pratiques pour notre vie quotidienne. Ce qu'on voit dans cette phrase, cette expression, eh bien, il y a l'affirmation de la fidélité de Dieu. Ce matin, peut-être tu as besoin de te rappeler de la fidélité de Dieu à ses promesses. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Cette expression rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses, tout comme il a été fidèle à Abraham, à Isaac et à Jacob, dans la mesure où ils restent dans l'obéissance, ou alors qu'ils reviennent dans cette obéissance, Dieu les ramène, comme on a lu tout à l'heure dans le texte. Il reste fidèle envers nous aujourd'hui, et dans un monde changeant et incertain, cette vérité est un rocher solide sur lequel on peut construire notre confiance, notre espérance. On peut construire sur cette fidélité de Dieu. Deuxième chose qu'on a pu voir au travers de cette expression Abraham, Isaac et Jacob, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rappelle l'histoire aussi du salut en Dieu. En se souvenant des actes de Dieu dans l'histoire, on peut avoir confiance en son plan et pour l'avenir. Dieu a tout conduit jusqu'à présent et va continuer de le faire.
Les récits de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob nous rappellent que Dieu agit dans l'histoire pour notre salut et pour notre bien-être. Même si parfois on ne comprend pas tout, on peut trouver du réconfort, de la force en se rappelant comment Dieu agit, comment Dieu a agi dans le passé. Et en se réjouissant d'avance, Seigneur, je me réjouis de voir comment tu vas t'y prendre dans cette situation. Je suis tellement dans la galère, ça va être tellement beau. Peut-être j'enjolive, mais est-ce qu'on arriverait à se dire, mais il y a tellement de témoignages. Figurez-vous qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils n'avaient pas... Oui, c'est vrai, ils ont vu un buisson qui brûlait, ils ont vu une échelle qui montait au ciel, c'est vrai. Mais nous, on a la Bible. Enfin, je ne sais pas si vous l'ouvrez et puis que vous la lisez, mais ça vaut la peine, je vous promets. Ça vaut la peine, parce que des histoires comme ça, vous allez en découvrir encore 1001. Et il y a véritablement, au travers de la Bible, parole de Dieu, et au travers de ces histoires, comme celle que je vous raconte ce matin, qui n'est pas juste une histoire, un conte de fées, non, c'est une histoire bien réelle, et un encouragement à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça qu'on a vu encore ce matin au travers de cette déclaration. Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il met en lumière la nature profondément relationnelle de Dieu. Dieu veut être connu de manière personnelle et intime, comme il l'a été avec les patriarches. Les patriarches que sont Abraham, Isaac et Jacob, c'est un nom qui est utilisé pour parler d'eux. On est encouragé à rechercher une communion authentique avec Dieu à travers la prière, à travers la méditation de sa parole, au travers de la communion fraternelle. Votre voisin ne peut pas le faire à votre place. Votre mari ne peut pas le faire à votre place. Votre femme ne peut pas le faire à votre place. C'est personnel. Dieu cherche une relation intime avec des individus et il connaît nos noms, nos histoires, nos luttes. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu cherche une relation intime avec chacun de nous. Dieu ne traite pas les humains comme des masses anonymes, comme des individus comme ça anonymes, mais vraiment comme des individus uniques avec lesquels il désire avoir une relation, interréagir, se révéler. Et ça renforce l'idée que chaque personne est précieuse et connue devant Dieu. Est-ce que tu sais que ton nom est connu? Ton nom est connu dans le ciel. Ton nom est appelé à être inscrit dans le livre de vie. En as-tu la certitude? Si ce n'est pas le cas, demande cette certitude, parce que Dieu témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Tu n'es pas juste comme ça, un participant à un lieu de culte, mais Dieu connaît ton nom. Dieu veut se révéler à toi. Pas juste au travers d'une prédication, pas juste au travers... Peut-être tu attends une prophétie, qu'on te dise ceci ou cela, et puis que quelqu'un dépose quelque chose qu'il a entendu de la part de Dieu à te transmettre. Mais Dieu aimerait te transmettre directement et te parler, comme il a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et cette relation de proximité est une puissante source qui nous inspire à marcher avec Dieu dans la confiance et dans l'obéissance, même lorsque ça semble difficile, voire impossible. Et par cette proximité, on est fortifié dans la persévérance, sachant que Dieu honore ceux qui lui font confiance et ceux qui veulent marcher dans ses voies. Alors en conclusion, l'expression d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous rappelle que Dieu est un Dieu de relation et de fidélité. Cette expression rappelle également la souveraineté de Dieu sur l'histoire, sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Elle nous encourage à reconnaître et à adorer ce même Dieu qui a révélé sa nature à travers Abraham, Isaac et Jacob, ceux qu'on appelle les patriarches, et qui continue de se révéler pour nous aujourd'hui. Peut-être vous vous dites « Ah, mais c'était mieux avant, c'était mieux comme ça ». Non, c'est mieux aujourd'hui. C'est mieux aujourd'hui. Ou ça doit être mieux aujourd'hui. Si ce n'est pas mieux aujourd'hui, posez-vous la question « Pourquoi ?» Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a terni cette relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a éloigné de Dieu? Si c'est le cas, revenez à Jésus. Revenez à Jésus, parce que la promesse, elle est pour aujourd'hui. Elle n'est pas pour il y a 25 ans en arrière, quand tu t'es converti.
Quand tu as donné ton cœur à Jésus, elle est pour aujourd'hui, cette promesse. Et dans ces temps troublés où la guerre, les défis semblent prévaloir, souvenons-nous que Jacob est appelé Israël après une rencontre directe avec Dieu. Et ça va transformer sa vie, ça va confirmer son rôle dans le plan divin. Alors que cette vérité nous inspire à vivre avec foi, espérance et courage, sachant que le Dieu qui était avec Abraham, Isaac et Jacob est aussi avec nous maintenant et pour toujours. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu attends juste qu'on prie pour toi? Parce que quelqu'un est peut-être chargé pour ça, pour se placer dans la présence de Dieu, parce qu'on va dire il a le temps, lui, il est pasteur, il a que ça à faire. Mais en tant que fils et fille, tu as que ça à faire aussi, à chaque jour qui passe. Souvenons-nous de la prophétie de Zacharie remplie du Saint-Esprit après la naissance de son fils, Jean-Baptiste. Souvenons-nous de cette prière, de cette prophétie, de cette parole. Dieu a fait le serment à Abraham. Vous imaginez le nombre d'années qui a passé depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à Jésus. Et c'est rappelé. C'est rappelé. Et aujourd'hui, il y a un peu le même nombre d'années. Un peu le même nombre d'années. Peut-être un petit peu moins. Et aujourd'hui, je vous rappelle que ce serment, il demeure. Ce serment, il demeure pour toi aujourd'hui. Ce serment, il demeure pour toi aujourd'hui. Souviens-toi que Dieu veut faire aussi de toi, de ta famille, une grande nation. Évidemment, ça s'adresse à Israël. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté Israël, mais Dieu ne t'a pas rejeté non plus. Dieu ne t'a pas rejeté non plus. Même si, peut-être pour un temps, tu as eu l'impression de t'être détourné du Seigneur, Dieu ne t'a pas rejeté. Comme il ne rejette pas son peuple, Dieu ne rejette pas ses enfants non plus. Reviens Jésus. Reviens Jésus. Deviens une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Souviens-toi que cette alliance, elle est éternelle. Et Dieu veut s'adresser à toi. Quand c'est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Oh, tu n'as pas besoin de voir un buisson qui brûle dans la rue. Tu n'as pas besoin de voir une échelle qui monte au ciel. Aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole, 16 bouquins, avec combien de livres déjà? 66. 66. Il y en a un certain nombre dans le Nouveau Testament, il y en a combien? 27. Et sur les 27, il y a 13 lettres de l'apôtre Paul, écrites aussi aux églises, mais aussi à des individus. Dieu a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a parlé au travers de sa parole, de manière audible, mais de manière écrite. Dieu parle par son esprit. Et Dieu est ce Dieu d'alliance. Et Dieu veut renouveler cette alliance avec toi aujourd'hui. Parce que c'est une alliance éternelle. Est-ce que tu veux demeurer ou revenir dans cette alliance? Bénéficier de l'amour et de la grâce de Dieu? À toi de répondre. Ne regarde pas ton voisin ni ta voisine. Lui, il ne peut rien pour toi. Il peut juste prier pour toi. C'est tout. Fais pas un coup de coude à ton voisin en disant « T'as entendu, hein, c'est pour toi ». Non, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour ta voisine, c'est pour toi. C'est pour toi que Dieu parle. Des fois, on entend un message puis on dit « Ah, Dieu lui a dit hein. ». Non, Dieu t'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Je vous invite juste à faire silence un petit moment. Peut-être dans le cri de votre cœur, dites « Seigneur, mais parle-moi. C'est sec. Je veux revenir dans ton alliance. Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Seigneur, aide-nous à nous souvenir de cette alliance éternelle. Cette bénédiction, cette promesse que tu as déjà faite à Abraham et qui nous concerne aussi aujourd'hui, qui concerne ton peuple, Israël, mais qui nous concerne également nous. Seigneur, béni soit ton nom, parce que tu es vivant aujourd'hui et tu es ce Dieu de relation. Tu nous connais tous et toutes par notre nom. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a pas un plus précieux que l'autre. Même si on a peut-être des responsabilités différentes, peut-être des appels différents sur nos vies, il n'y a pas un qui est plus précieux qu'un autre. Seigneur, on est tous précieux et précieuses devant toi. À tous, tu veux nous parler, te révéler. Seigneur, donne-nous cette soif d'entendre ta voix et de demeurer dans cette alliance éternelle. Merci, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que tu es notre Dieu aujourd'hui. Amen.